What's the big question? Salut, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé de très bonnes fêtes, que vous avez bien mangé, tout ça, et que le Papa Noël a été généreux. Perso, je me remets encore des 17 000 calories que j'ai ingérées en 3 jours, donc je vais y aller doucement pour cette review de l'épisode 7 de la saison 2 de Silo. Un épisode qui s'appelle Plongée, qui je l'espère sera enfin un peu plus palpitant que les précédents. Donc évidemment, avant de commencer, pour une fois j'y pense, abonnez-vous, likez, commentez, c'est très important pour le référencement et ça fait toujours très plaisir. Encore une fois, je le redis, mais ce sera mon petit cadeau de Noël pour cette fin d'année. Et donc c'est parti. Oh, j'ai pas mis mes écouteurs. Ce que vous vous apprêtez à voir est une chose dont seule une poignée de personnes dans toute notre histoire a eu connaissance. Ça devrait suffire. Le reste, vous le gardez où? En sécurité. Fais très attention avec ça. C'est pas grand-chose. On est aux machines ici. On peut faire beaucoup avec pas grand-chose. Lucas Kyle, ombre du DIT. Confirmé. Bienvenue, Lucas Kyle. C'est les banderoles non, qu'on a vu dans la bande-annonce, je pense. Les lumières que vous voyez dans le ciel s'appellent Des étoiles. C'est que le silo a été construit il y a 352 ans. Rien qui expliquerait pourquoi il a été construit, ni pourquoi nous sommes ici. C'est des missiles quand même, c'est... Raté. Monsieur le maire, un événement Delta est en cours dans les escaliers. Ouais, c'est carrément une IA quoi, c'est... J'avoue, c'est pas mal. On éteint tout pour montrer que eux ils ont de l'électricité qui vient de on sait pas où. Comme pour Solo là avec son bunker. T'as besoin d'aide? Non, tout ce que je veux, c'est ma putain de combinaison. T'arrêtes pas de dire des gros mots, c'est pas bien pour la monétisation ça. Je suis obligé de les enlever à chaque fois. Tu me rends la combinaison et pendant que tu cherches, je retourne dans mon silo. Non, je peux pas faire ça. Je reviendrai. Rentre. D'accord, mais peut-être qu'ils vont te laisser entrer et qu'ensuite ils te tueront. Ils me tueront pas. J'ai encore les pédales de l'harmonium, ça pourrait marcher. Je m'en fous de ton harmonium. Commencez par me rassurer sur le sort de ces 3 idiots et je vous dirai, en détail, à quelle quantité de poudre vous risquez de devoir faire face. Surtout qu'en vrai, c'est facile de fabriquer de la poudre. Ça fait 5000 ans que les humains en fabriquent. Je sais plus, je crois que c'est du fer. Et d'autres trucs. Mais dans les machines, ils doivent forcément les avoir, ces autres trucs. C'est quoi ça? Tu lui as donné une relique? Ça l'a calmé de la voir. Où est Bernard? Au DIT, pourquoi? Amundsen n'est clairement pas à la hauteur. Sans nous, sans toi, ils seraient montés jusqu'en haut et ils auraient fait exploser la porte extérieure avec leur poudre. Ça aurait pu être bien pire. Bernard a besoin de moi. Par contre, là, ça va pas, hein. Comment ils font pour avoir du sirop d'érable dans le silo? Les érables, c'est des arbres qui font 50 mètres de haut. C'est justement pour ça qu'il faut que j'aille lui parler. Si c'est toi qui y vas, tu lui fais une faveur. Si tu attends que lui vienne, tu prends l'avantage. Elle, c'est vraiment l'exemple parfait de ce que je disais la dernière fois. Derrière chaque grand homme, il y a une grande femme. Elle est trop clairvoyante par rapport aux autres, mais je l'ai déjà dit 10 fois, hein, mais il y a forcément plus que ça. C'est trop bizarre, son comportement. Je pourrais pas te faire remonter en une seule fois. Il faudra qu'on y aille doucement. À cause de la décompression.
Oui, quand j'ai lu 20 000 lieues sous les mers, je suis devenu un peu obsédé par l'océan. Et j'ai appris que si tu vas très profond sous l'eau et que tu remontes d'un coup, plein de bulles s'accumulent dans tes articulations. Ça peut te rendre malade, voire te tuer. Tu risques de mourir. Pardon? Oh, mais si tu te sens pas bien, tu replonges tout de suite. Pardon? Je suis pas sûr que ce soit les articulations, c'est dans le sang. Je crois qu'il y a des bulles d'air qui se forment. Après, le problème reste le même, mais... Et par contre, il faut descendre au moins 6 mètres. T'attends là jusqu'à ce que tu sentes plus la mort arriver, je dirais. Sas de décompression, ça s'appelle. Je ferai ça. Non, tu sais quoi? Toi, tu feras ça. Quoi? C'est ton silo, alors sauve. Mais c'est toi la mécanicienne! T'as l'air de savoir exact... Je suis un bon à rien, mais pas trop. Apparemment, d'après les commentaires, j'ai tort dans mes théories qui n'en étaient pas. Hein. C'était juste des feelings en disant j'aimerais bien que ce serait cool que... Mais apparemment, du coup, j'ai tort en disant qu'il va partir, alors que là, quand même, ça semble évident. Genre, t'es tout seul, mec, on s'en fout. Genre, va avec elle et puis voilà, quoi. Tout gâché, pitié, je t'en prie! Faut pas céder. Tu vas l'habituer à avoir tout ce qu'il veut. Et après, il va faire des caprices tout le temps. Putain, ce regard. C'est bon, elle m'a cru. Je peux arrêter de pleurer? Ce matin, les rebelles ont lancé un assaut sur notre sanctuaire. C'est vrai, il y avait cette histoire. J'ai pris la décision de couper toutes les radios suite à une conversation avec le shérif Billings hier soir, et qu'on l'a forcé à dire ce qu'il a dit. Nous tirerons cela au clair une fois l'insurrection passée. Et ça veut dire quoi? Il paraît qu'il y avait du courant au DIT, quand tout le reste du silo était dans le noir. Les mécaniciens contrôlent les coupures de courant. Ils ont choisi de ne pas couper l'alimentation du DIT tout de suite, afin de vous faire douter de moi. Bah oui. Là encore une fois, là où en gros il est très bon quand même, c'est le choix des mots. Rebelle, rébellion, attaque. Alors qu'en vrai c'est juste des mécanos qui sont pas contents et qui se défendent. Mais le choix des mots. Hein, je vous ramène au Nous sommes en guerre d'il y a quelques années. Il y a une cachette où quelqu'un nous laisse des mots dans la salle de tri des ordures. Un des bacs de tri a une poignée creuse. Mais je sais pas du tout qui vient déposer les mots. On arrive bientôt aux infos utiles ou... Tu comptes me dire pourquoi tu m'as embrassé? Non, parce que c'est toi qui m'as embrassé. J'avais rien à faire. J'avais 5 minutes à tuer. C'est quoi cette question? Pourquoi tu m'as embrassé? Pourquoi pas? Où en est le mandat pour fouiller les fournitures? On en a vraiment besoin? Vu l'état d'urgence, le pacte nous autoriserait... Non, je n'en ai pas besoin. Mais j'en ai demandé un, pour que l'ordre règne au moins en apparence. Donc encore une fois, avons-nous ce mandat? J'ai appris que dans les temps anciens, ils arrivaient à faire quelque chose, ça s'appelle nager. Avec leurs bras, ils tiraient loin derrière et ils battaient les pieds pour se déplacer dans l'eau, comme des poissons. Et enfin, les poissons n'ont pas de jambes ni de bras, mais... Ils avaient aussi trouvé un moyen de... Comment dire, de voir sous l'eau. Ils avaient compris que regarder à travers du verre, ça permettait de voir net. Alors, je t'ai fabriqué ça. Surprise. Joyeux Noël. C'est mignon, il est gentil. Tu vas être encore longtemps en colère contre moi? Si le peuple de mon silo meurt... Tu ne comprends pas comment ça fonctionne, hein? Je suis désolée. Si je t'ai donné ce poste, cette promotion, c'est parce que je ne veux plus te voir. Il n'y aura plus de conversation entre nous, pas de négociation. Tu signes ce que je te dis de signer. Tu restes sagement ici à faire semblant d'être important, et le soir tu rentres chez toi. Et ce sera ça jusqu'à la fin de ta vie. Alors tu vas attraper ton tampon et tu vas me signer cette saloperie de mandat. Ah ouais, c'est vraiment fini entre eux, quoi. Leur histoire d'amour est terminée, quoi. Sauf que maintenant ça va virer au concours de quéquette. Non. Non. Je vous ai donné 10 ans de ma vie. Je croyais que je faisais tout ça parce que j'allais devenir votre ombre. Je voulais que tu deviennes mon ombre, Robert. Pour autant, je n'ai jamais sauté le pas. Comme si, au fond, j'avais des doutes. Et ça y est, j'ai enfin compris ce qui me retenait. Tu es doué pour résoudre les problèmes, mais tu n'as aucune curiosité. C'est une qualité que le directeur du DIT doit avoir. Et en conséquence que son ombre doit avoir également. Mon ancienne ombre en était dotée, et ma nouvelle ombre l'est aussi. Vous avez perdu le shérif. Tous les adjoints ont entendu Billings vous discréditer. Des graffitis dans les escaliers, dans les étages supérieurs en plus, qui n'ont pas été peints sur votre demande.
Ça ne fait pas partie du plan, ça, hein, Bernie? Et nous savons tous les deux qu'Amundsen est un incapable. Vous êtes seul, sans aucun allié. Et vous n'avez plus de marge de manœuvre. Alors oui, ta femme a peut-être sauvé des agents de la brigade hier. Mais c'est aussi à cause d'elle que ces fugitifs ont pu retourner aux machines sans encombre. Mais ça, tu le savais déjà, j'imagine. Non, il le savait pas. Il le savait pas du tout. Vous êtes si proches tous les deux, vous ne vous cachez rien. Là, pareil, normalement, il est censé la faire descendre palier par palier, s'il veut éviter ce dont il parlait plus tôt. Faut pas descendre d'un coup, sinon oui, tes tympans explosent, tes poumons explosent. Tu t'es pas dit que s'il voulait te tuer, c'est peut-être parce que t'es super chiante? Vous vous amusez bien, on dirait. Si c'était pas des lettres. Montre-moi tout ce que tu as sur le cryptage de chiffres. Vu le temps qu'ils y passent à ce truc-là, j'espère qu'elle va trouver quelque chose. Genre une info, un secret. Parce que là, 4 épisodes pour faire la plongée sous-marine, certes, c'est intéressant de voir la relation entre Juliette et Solo, mais il faudrait qu'il y ait quelque chose au bout, quoi. Ok. Vous approchez pas de moi! Tu crois que J'avais pas le choix. Si je faisais pas ce qu'il disait. T'avais peur qu'il s'en prenne à elle. Mais je voulais pas que quelqu'un soit empoisonné. S'il vous plaît. Ne me tuez pas. Je suis des vôtres. Ça a encore un sens pour nous. On va pas te tuer. On va te confier des boulots difficiles. Ici, chez toi. On va s'assurer que ta mère va bien. Et après ça, tu tourneras plus jamais le dos, tiens, je me trompe? Ça, c'est cool. Humanité. Ils ont du cœur. Chaque nombre correspond à l'occurrence d'un mot qu'il faut trouver sur une page bien précise, dans un livre bien précis. Il a pris un livre qui est quelque part dans le silo. Exactement. Nous devons trouver un livre vieux de plus de 140 ans et qui a peut-être appartenu à Quinn lui-même. Une personne. Je la connaissais. La juge. Et j'ai le livre qui pourrait convenir. Ça va être une bible. Non. Ah oui, bah, oui. C'est vrai que les Américains, ils ont lu que ce livre-là. Il t'a dit que j'avais aidé 2 mécanos à s'enfuir. Tu venais d'être nommé juge. Tu essayais de revenir dans les bonnes grâces de Bernard, et c'était une bonne chose. Donc tu as décidé de me mentir. Non, j'essayais seulement de te protéger. Il devait croire que j'agissais de ma propre initiative. Bernard ne doit surtout pas penser que tu es impliqué dans cette évasion. Tu veux faire ami-ami avec les rebelles? Ils sont dangereux, tu sais. Et Bernard est inoffensif. Tant qu'on n'est pas fixé, on doit jouer sur les 2 tables. Ouais, mais on joue pas l'un contre l'autre. Je veux plus de secrets. Oh le bâtard. J'espère que c'est un accident. Parce que bon, moi je l'aimais bien. Ça vient le malaise de décompression ou... Parce que là, entre la vitesse à laquelle elle est descendue, la vitesse à laquelle elle remonte, elle serait déjà explosée. Surtout qu'en plus elle est obligée de retenir sa respiration, donc l'air dans ses poumons se dilate avec la pression. Parce que justement c'est ça, normalement je crois, il y a un truc comme ça, c'est quand on descend ou quand on monte, il faut expirer à donf pour pas que les poumons explosent justement. Mais bon, on a compris que c'était pas non plus une série scientifique, donc voilà. Puis surtout c'est devenu une championne de natation en 2 ploufs. Genre la saison d'avant, donc il y a une semaine, elle était en panique dès qu'elle avait 50 cm d'eau au niveau des jambes, et maintenant elle sait nager. Après je dis pas, il y a un espèce d'instinct je crois, puisque c'est ce qu'on fait avec les bébés par exemple, les bébés nageurs là, on les jette à l'eau et nage. J'ai vérifié leur dossier.
Elles ont divorcé il y a 25 ans. Mais elles tiennent toujours l'une à l'autre. Petite réflexion qui n'a rien à voir, mais effectivement, dans cette société-là, ils doivent même encourager au final les relations homosexuelles, puisque c'est le meilleur moyen d'empêcher qu'il y ait trop de grossesse. À l'inverse de, justement, quand ils ont poussé l'hétérosexualité, qu'ils ont interdit l'homosexualité dans notre passé, c'était pour pousser les gens à se reproduire, pour qu'il y ait encore plus de chrétiens, enfin, selon les croyances. Et ben maintenant, c'est un bon moyen de limiter la procréation, c'est cool. J'espère qu'elle va le défoncer, si c'est lui. Enfin, c'est forcément lui, mais si c'est volontaire. Ou alors, effectivement, il n'était pas tout seul dans son bunker. Voilà. Il s'est fait attaquer. Ah oui, il y a coup de flèche, carrément. Et évidemment, ça s'arrête avant qu'on ait des réponses. Mais donc, ouais, ça semble confirmer que Solo était peut-être pas tout seul dans son bunker. Et que c'est pour ça, du coup, qu'il paniquait autant à l'idée de plus avoir d'oxygène et qu'il voulait pas partir, du coup. Mais c'est bien, il se passe enfin un peu des trucs, parce que là, j'avoue que Juliette et Solo, certes, leur relation est assez fun à voir. Un cinglé et une meuf qui sait, on va dire, ce qu'elle veut et qui est, on va dire, pressée d'atteindre son objectif. Mais 4 épisodes pour aller faire un plouf, c'est quand même un peu long. Donc après, on est épisode 7, il en reste 3. Donc là, on va vraiment accélérer. En plus, ils ont lancé leur... comment ça s'appelle, leur message, là. Donc il va se passer des choses, même si le Bernard, il est fort en mensonge. Et en plus... L'avantage pour lui, c'est que les autres sont nuls en réflexion. C'est des bons moutons et ils gobent tout ce qu'on leur dit. Donc, même si on voit que, notamment la nouvelle adjointe du shérif qui prend un petit peu d'importance, là, celle qui s'était fait notamment refouler à la barrière dans l'épisode 5 ou 6, je sais plus. Elle commence à prendre un peu d'importance et elle se pose peut-être les bonnes questions, mais... Tout est question de manipulation, ça je trouve ça marrant. J'adore le chemin que prend la relation entre Bernard et Sims. Apparemment dans le bouquin il est quand même vachement moins développé, Sims, donc ça je trouve ça cool qu'on ait un personnage quand même qui reste ambigu, parce qu'au final on voit qu'il en veut à Bernard, et pas seulement de ne pas avoir eu de promotion, mais peut-être parce que justement il regrette un peu d'être devenu un tueur, littéralement, en assassinant la juge Meadows. Donc pas mal. Après c'est vrai que l'épisode ne m'inspire pas forcément plus de... Ça reste encore un épisode presque de transition, ou on va dire de fin, de mise en place de choses. Donc à voir ce que ça va donner. Après ouais, bon, c'est marrant, Shirley et l'autre là, de voir qu'eux aussi ils prennent de plus en plus de poids dans la communauté. C'est cool, mais un peu frustré. Il faudrait que les choses avancent quand même. J'aime beaucoup cette série, j'adore. Je trouve que la façon dont elle gère son rythme est quand même très bien. On a des séries qui sont lentes mais mauvaises. Là, on est quand même sur une série certes lente, mais quand même plutôt bien écrite, je trouve. À chaque fois, ils nous donnent un petit peu d'infos, un petit peu de choses, mais pas trop. Comme ça, on a envie de voir la suite et tout. Donc, ils arrivent à nous tenir. Mais il faudrait, je pense que ça accélère, surtout que là, ça a été confirmé effectivement qu'il y aura 4 saisons pour la série au global. Il faudrait peut-être que ça avance un peu là, parce qu'il y a quand même encore énormément de choses à traiter. Et faudrait pas que saison 3 ou pire saison 4, d'un coup ils passent la vitesse supérieure et que tout aille trop vite, alors qu'ils auront pris trop de temps peut-être sur la saison 2 pour créer le shift entre tout va bien et on est en pleine révolution dans le silo. Donc à la fois très, très encourageant et un petit peu inquiétant, je trouve. Donc il va falloir qu'ils gèrent leur rythme aux petits oignons s'ils veulent qu'on reste accroché à cette série. Et je pense que clairement là, si ça n'a pas accéléré dans cet épisode 7, ça va accélérer dans le prochain. Rien qu'avec l'histoire de Solo là, qui s'est fait tabasser pour couper le câble et tout, elle va forcément enfin avancer au niveau des intrigues et un peu de ses connaissances sur les silos. Mais qui sait? Est-ce que c'est, j'en sais rien, le vrai Solo? Est-ce que c'est sa petite sœur? Honnêtement là, aucune idée. Mais hâte de savoir du coup.
Après, il y a aussi peut-être une notion qui pourrait être intéressante si elle est exploitée, je sais pas, mais après on va encore me dire que je fais des théories mauvaises, alors que c'est pas forcément, encore une fois, des théories, c'est plus des réflexions comme ça à chaud. C'est que, vu qu'ils sont séparés et qu'il n'y a aucun lien entre les deux silos, le silo 17 et le silo 18, si ça se trouve, les événements qu'on voit se passer en parallèle ne se passent pas forcément en parallèle, parce que par exemple dans le silo 18, on a l'impression que ça fait quoi ? 2-3 jours, allez, on va dire à tout péter, une semaine que Juliette elle est partie. Ça se trouve, le temps ne se passe pas pareil. Ça se trouve, Juliette, ça fait que une journée ou deux qu'elle est avec Solo. Après, il y a eu son histoire de maladie, donc ça se trouve, elle a dormi pendant un jour ou deux. C'est vrai qu'on a du mal à voir. Ça se trouve, à la fin, quand les deux chronologies, entre guillemets, vont se rejoindre, peut-être qu'on va se rendre compte qu'il s'est passé pas forcément la même durée des deux côtés. Après, si oui, effectivement, le Lucas Kyle, là, je pense qu'il vit sa meilleure vie. Pour un gars curieux, qui un peu style scientifique, on va dire, dans l'âme, il doit s'éclater là, avec tous les secrets, tous les bouquins, toutes les sciences, tous les trucs. En plus, il a droit à une tablette numérique assistée par IA pour retrouver les informations, donc il a même pas besoin de s'embêter à taper des trucs. Il a juste dire donne-moi ça, et elle lui donne, donc franchement trop bien. Ce qui pose du coup tout de même la question de pourquoi tout simplement on n'a pas mis cette technologie par exemple à la disposition de tout le monde dès le début, pour justement créer une société qui serait instruite, développée, qui éviterait de reproduire les erreurs du passé, parce que ça on a la preuve depuis des centaines et des centaines d'années que si on oublie notre passé, c'est le meilleur moyen de reproduire les erreurs. Donc là par exemple c'est typiquement le cas, ils ont eu une révolution il y a 140 ans, qui a échoué, qui a failli foutre la merde, et là il y a potentiellement une nouvelle révolution qui va arriver, alors que si les informations avaient été là, genre oui, l'extérieur est toxique, mais on est obligé d'envoyer des gens dehors pour nettoyer, pour X ou Y raison, on s'en fout, mais c'est toxique, donc vivons de manière saine et pacifiste et pacifique à l'intérieur du silo, on se reproduit pas trop parce que les ressources sont limitées. Je suis sûr qu'en expliquant tout simplement les choses aux gens, même s'ils ont l'air un peu bêtes, ils comprendraient, sans forcément parler un peu comme fait Bernard en mode mansplaining mais plus en mode voilà, pédagogique. Si dès le début aux enfants on leur explique, on n'est que 10 000, on a des ressources pour 10 000, donc chaque couple ne fera pas plus d'un enfant pour éviter nani nana, je suis sûr que les gens ils seront ok d'eux-mêmes. Il y en a même qui vont, comme je disais, par exemple les couples homosexuels, ils diront ben nous on fait pas d'enfants, on vous laisse la place. Voilà, enfin je trouve que c'est aussi un bon exemple de l'éducation, la connaissance, le savoir, à quel point c'est important dans une société, et c'est aussi ça que je trouve intéressant de mettre en comparaison avec le silo 17 du coup, qui lui a clamsé à cause des mêmes choses, en fait, des mêmes raisons, genre des questions sans réponse sur l'extérieur. Évidemment la curiosité, on veut savoir ce qui se passe dehors. En plus on est des êtres humains, donc on n'est pas forcément fait pour vivre sous terre et tout, donc il y a forcément c'était obligé en fait que les gens ils aient envie de sortir à un moment, quoi. Surtout ceux qui sont forcément en bas, puisqu'il y a une ségrégation, genre ceux du bas c'est des crasseux, non des graisseux, alors que ceux d'en haut, eux, ils vivent pépouze, ils ont un bon boulot, ils doivent avoir tout ce qu'il faut dans le frigo. On voit, l'autre il a du sirop d'érable, les pancakes, du beurre. Quand on voit les quantités de lait qu'il faut pour faire 1 kilo de beurre, clairement tout le monde n'a pas accès à du beurre. Ou alors ils ont 1 milliard de vaches quelque part dans le silo, mais c'est honnêtement enfin voilà. C'est pas des denrées faciles d'accès. Donc voilà, si tout simplement on avait fait une société où il y avait tout le monde plus ou moins égalitaire, avec tout le monde a les mêmes infos, a droit à la vérité, je pense qu'en vrai le monde s'en porterait beaucoup mieux. Enfin en tout cas le silo s'en porterait beaucoup mieux. Donc pareil, Juliette elle serait pas partie tout simplement s'ils avaient su la vérité. Donc j'aime bien. Enfin de toute façon moi j'adore cette série, je vous l'ai déjà dit 1 milliard de fois. Je trouve qu'elle est extrêmement bien écrite. Je pense que j'attendrai la fin vraiment de la série pour me plonger dans les bouquins si jamais l'adaptation diverge vraiment et tout, mais j'ai vraiment pas envie de me spoiler, donc surtout que de ce que j'ai compris l'adaptation se fait en mode c'est pas forcément linéaire par rapport au bouquin. Donc voilà, dites-moi évidemment ce que vous en avez pensé en commentaire. Dites-moi si vous avez encore la patience de tenir, parce que je sais qu'il y en a plusieurs qui m'ont dit que c'était un peu long, qu'il fallait que les choses avancent. Donc voilà, et abonnez-vous, likez la vidéo évidemment, ce sera mon cadeau de Noël avec l'abonnement, ça fera très très plaisir, je vous assure. Et on se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 8. Bye.